Man is his own university. La vie est un choix. Quel est votre choix? La pauvreté ou la richesse? Ici, le choix est vite fait et connu. C'est la richesse, la prospérité, le bonheur, l'abondance, l'éducation honnête, l'amour, le pardon et le partage. Vous êtes né riche et heureux pour être riche et heureux. La richesse et le bonheur sont des droits à manifester. Ne laisse personne te dire le contraire. Même pas moi, coach Simon Ouedraogo. Nos conférences, séminaires et formations sont taillées sur mesure pour vous. Mesdames et messieurs, bonjour, coach Simon Ouedraogo, et c'est avec un grand plaisir encore une fois que je vous annonce, je viens vous donner des informations, je dirais capitales, substantielles pour votre avenir. Aujourd'hui, c'est encore plus spécial parce que nous sommes dans un lieu encore plus spécial, dans un pays spécial, dans un lieu spécial, dans un hôtel spécial. Donc, le thème, ou du moins ce que j'aimerais vraiment vous aborder, c'est vous donner encore des informations afin de vous préparer pour ce que les anglophones appellent the next level. Parce que nous allons aller maintenant à une autre étape supérieure de mes enseignements parce que c'est tout un programme. D'abord, vous donner des informations parce que c'est après de vous avoir informé que je dois commencer à vous former ou bien que vous-même vous devez commencer à vous auto-former parce que je n'aurai pas la chance et tout le monde n'aurait pas la chance qu'on se voit face to face, qu'on se touche, qu'on se serre la main. Mais si j'ai pu être transformé par des grands développeurs personnels que je n'ai jamais vus, c'est-à-dire les Jim Rohn, les gens comme les Napoleon Hill, j'ose croire que mes vidéos pourront changer des millions de vies. Des gens qui vont devenir vraiment la meilleure version d'eux-mêmes sans qu'on se voit physiquement. Mais mon souhait, c'est de vous rencontrer un jour, c'est qu'on se rencontre un jour, c'est serrer la main. Donc ici, moi je continue en vous disant que le célèbre, le gigantissime Pierre Rabhi, à la conférence TEDx Paris, posa la très grande question à l'humanité, je dirais ainsi, y a-t-il une vie avant la mort? Et moi-même, quand j'ai gobé cette question, j'ai travaillé la question, je vis la question, je me suis posé des questions sur la question du gigantissime et de célèbre Pierre Rabhi qui a demandé, y a-t-il une vie avant la mort? J'ai commencé à penser, oui, il y a une chose qui est sûre, je sais que chacun de vous est spirituel ou religieux, mais je vous conseille d'être des grands spirituels. On sait qu'il est dit qu'après la mort, il y a ceci, il y a cela. Bon, beaucoup de gens ont prêché de notre vie après la mort, ce qui va se passer. D'autres parlent de jugement dernier et tout. Je ne vais pas faire un débat là-dessus. Mais laissons ce côté de côté. Posons-nous la question, y a-t-il une vie avant la mort? Parce que la majorité des gens ne vivent pas. Ils ne vivent même pas. Ils vivotent. Et d'autres même n'arrivent même pas à vivoter. Donc avec nous, la question qu'on va se poser ici, c'est quelle est la vie que vous vivez? Est-ce une vie comprimée? Est-ce une vie dictée? Est-ce une vie notée? Ou bien c'est une vie vraiment que chacun de vous vit? Parce que je me rappelle que récemment ici à Dubaï, parce que moi je vous parle depuis le Duke Palm Hotel à Dubaï, et je crois que si vous tapez sur YouTube Duke Palm Hotel, c'est pas moi je vais vous dire, mais ici il y a eu quand même assez de relations parce que moi je suis là pour vous préparer une grande place pour passer à ce que les anglophones appellent the next level of my training parce que mes formations vont prendre une autre tournure. D'ailleurs, depuis 2017, j'étais en train de, je dirais, tâter le terrain ou préparer l'esprit des gens pour des formations hors pair parce que un grand monsieur que je cite ici en passant, Donald Trump, a dit au cas où vous allez penser, s'il vous plaît, pensez grand. Et dans la stratégie de Think Big, là, nous, on veut faire les choses de façon noble parce que rien au monde, que ce soit tout ce que les humains ont créé, ce que Dieu même a créé, il a placé l'homme au-dessus. Et si l'homme est au-dessus de tout ce qu'il a créé, ça veut dire que l'homme est au-dessus des limousines, l'homme est au-dessus des Rolls-Royce, l'homme est au-dessus des Gulfstream, l'homme est au-dessus de tout. Mais je suis désolé de vous informer qu'il y a souvent des êtres vraiment inférieurs à l'homme qui vivent mieux que l'homme, qui s'épanouissent mieux que l'homme. Et ça, moi je vais vous dire, c'est pas normal. C'est pas normal si vous décidez vraiment de quitter votre zone de confort. Si vous décidez de prendre des risques,
je dirais des risques calculés. Parce que Warren Buffett a dit, risk come from not knowing what you are doing. C'est quand tu ne sais pas ce que tu fais qu'on appelle ça risque. Sinon le mot risque n'existe même pas. Vivre même c'est un risque. Donc, moi je veux qu'à partir de cette vidéo, vous preniez note parce que ce n'est pas une exhibition de lifestyle. Mais you have to shine because you have born to shine. Moi comme ça, j'aime toujours dire aux gens que moi comme ça, hier j'étais un enfant de la rue. Hier j'étais vendeur ambulant. Hier tous les pronostics ont dit que ce n'est pas possible parce que personne, si j'étais un cheval et que les gens devaient parier, ceux qui m'ont connu en 2000, 2001, 2002, bon, depuis mon enfance jusqu'en 2014, 2015, si j'étais un cheval et que chacun devait parier sur mon succès ou mon échec, personne n'oserait jeter ses 100 francs dans le succès. Chacun allait miser ça sur le côté échec parce que toutes les statistiques étaient claires. J'étais à 99,99% proche de l'échec. Et ce sont les 0,01% que j'ai travaillé à le transformer en 0,5%, 0,10% et 0,6%. Et aujourd'hui, on ne va pas dire que c'est du 100%, mais on a dépassé la limite des 0,5%. Tout ça, c'est pour vous dire que vous aussi, vous pouvez le faire. Parce que les hommes adorent les alibis. Les hommes adorent les excuses. Il y a quelqu'un, un conférencier français qui est venu me voir à un international, Bouddha, qui me disait qu'il y a une maladie qu'on appelle l'excusite. L'excusite, c'est quoi? Tu es plein d'excuses. Tu as tendance à te justifier. Tu as tendance à chercher raison. À chaque fois, c'est toi qui as raison. Je suis désolé. Il y a des gens qui n'ont pas de bras. Ils ont des voitures. Il y a des gens qui n'ont pas de jambes. Ils vivent bien. Il y a des gens qui n'ont même pas connu leurs parents. Ils vivent bien. Il y a des gens qui ne sont même pas allés à l'école. Ils vivent bien. Ici, dans cet hôtel, je venais même de traduire pour un Français qui ne parlait pas du tout l'anglais. Il est venu avec sa famille ici. Et à la réception, moi, j'étais là. J'ai aidé ce monsieur à traduire pour lui parce que ici, c'est anglais ou arabe. Mais c'est juste pour vous dire qu'il y a des gens qui n'ont même pas votre niveau. Mais comme ils ont compris, ils ont décidé de vivre. Moi, je veux vous inviter tous à travers cette vidéo de prendre encore une fois votre vie en main parce que le coach Simon ici, et je passe à une autre étape vraiment de mon enseignement. Et cette étape vraiment, je veux vraiment que tu sois membre, tu fasses partie. Donc, la vie, quand tu te justifies, ce n'est pas joli. Quand l'homme commence à se justifier, c'est vilain. Il n'y a même pas une vilainie plus vilaine que la justification de ta situation misérable. Quand tu commences à vouloir justifier ta situation misérable, nauséabonde, il n'y a pas une vilainie plus vilaine que de vouloir dire que c'est parce que, c'est-à-dire, c'est comme, il faut faire comme ce que Jim Rohn a dit, total responsibility, c'est-à-dire, tu dois être à 100% responsable de tout ce qui est autour de toi. Regarde bien ton salon, regarde bien la vie que tu vis, et tu te lèves, et tu fais un plan, et tu changes ça. Parce que Dieu, l'univers, en te créant, t'a donné ce pouvoir. Et avec ce pouvoir, avec cette capacité de changer ton état d'esprit, je pense que chacun peut vivre ses rêves. Parce que moi-même, qui vous parle, j'ai gardé mon histoire jalousement. Le simple fait que j'ai eu à dormir dehors, le simple fait que mes parents, ma mère ne sait ni lire ni écrire, mon père ne sait ni lire ni écrire, je n'ai pas eu vraiment, bon, je ne parle plus de notre éducation parce que quand tu voyages, ce sont des éducations qui ne méritent même pas d'être mentionnées. Parce que quand je lisais un grand livre que j'ai payé au Ghana, j'avais commencé à lire le livre à Ouaga, mais quand j'ai pris l'avion pour Dubaï, c'est dans l'avion que j'ai lu quand même une bonne partie du livre qui s'intitule My Vision de Mohamed bin Rachid. C'est-à-dire le prince de Dubaï, c'est-à-dire il fait partie, c'est-à-dire le dirigeant. À l'heure actuelle, c'est Al Maktoum. Quand on dit la famille Maktoum, tous ceux qui connaissent Dubaï savent que quand on parle de Maktoum, Dubaï, c'est la famille Maktoum qui dirige. Le monsieur, dans son livre qui est intitulé My Vision, a été clair. Il a été clair en ce sens où il a parlé vraiment de la pauvreté qui régnait à Dubaï.
Il a parlé de la misère de Dubaï, le fait que les Arabes avaient perdu vraiment l'hégémonie et qu'il fallait seulement le travail acharné. Et aujourd'hui, ils ont reconquéri beaucoup de choses. Donc là, et il y a un livre aussi que je lisais qui s'appelle Steve Tapin. Steve Tapin a écrit un livre, The 200 Executives, c'est-à-dire les 200 CEO du monde qui se sont réunis pour écrire un livre. Dans ce livre, tenez-vous bien, moi j'ai lu le livre et j'ai arrêté des excuses parce que dans ce livre, on a présenté des 200 personnes avec des histoires différentes. Et chaque histoire était plus compliquée et corsée que le mien. En fait, c'est 200 personnes qui ont réussi dans le monde. Bon, quand on parle de réussite dans les best-sellers, dans les Washington Post best-sellers, ce n'est pas des réussites comme chez nous, ou quelqu'un qui arrive à pousser Bédène, ou bien quelqu'un qui arrive à payer une voiture ou construire une maison de 300 mètres carrés où on ne peut pas garer une limousine. Waouh, on dit qu'il a réussi. Non, ce n'est pas ce genre de réussite. Ce livre dont je parle là, c'est un best-seller, Washington Post best-seller. Et les 200 CEO aussi, où ils ont cité là-bas, c'est des gars qui ont des jets privés, des yachts. Bon, au fait, c'est des gars qui ont réussi. Tenez-vous bien que là-bas, j'ai trouvé des CEO qui ont mangé avec des chiens. J'ai trouvé des CEO qui ont été des prisonniers. J'ai trouvé des CEO qui ne mangeaient même pas. J'ai trouvé des CEO qui ont mangé dans des poubelles. Et là aussi, je vais loin aussi pour vous dire que Kwame Nkrumah qui a changé l'ossature de l'esprit, l'ossature de l'économie, l'ossature de l'urbanisation même du Ghana, qui a été encore suivi par Rawlings. Tenez-vous bien que quand je lisais le livre de Kwame Nkrumah est allé en Angleterre en passant par le Nigeria dans un bateau. Et bon, il n'est même pas rentré, il est rentré dans le bateau comme des marchandises. Là où on mettait les marchandises, c'est là où il s'est couché. La faim. Et une fois arrivé au Nigeria, quand il s'est débrouillé, allez-y lire le livre de Kwame Nkrumah. Il a continué en anglais. En Angleterre, Kwame Nkrumah dormait dehors, il mangeait dans des poubelles. Mais regardez qui est Kwame Nkrumah aujourd'hui. Et quand je lisais le dessin, et après j'ai découvert un grand monsieur qui s'appelle Nick Vujicic, l'homme qui est né sans bras, sans jambes. Nick aujourd'hui enseigne dans des universités. Aujourd'hui, Nick donne cours partout dans le monde. Il a des conférences de 25 000 personnes, 30 000 personnes. Mon ami, après avoir connu Nick, après avoir lu les 200 CEO écrits par Steve Tapin, après avoir lu l'histoire de Kwame Nkrumah, moi j'ai arrêté les excuses. Je sais que tout ce que tu peux vouloir dire, là, ça va chauffer dans ta vie parce que Dieu ayant vu, ayant permis à quelqu'un qui n'a ni jambes, ni pieds, ni mains, ni jambes, devenir riche. Dieu ayant permis à ce que d'autres hommes qui ont mangé dans des poubelles aujourd'hui volent entre deux avions. Moi-même, je pensais que mon histoire était douce à raconter quand j'allais dire aux gens que j'ai été vendeur ambulant. Ma femme et moi, on se promenait pour vendre des articles en ville de Ouagadougou. Oui, on l'a fait. Elle est ici, dans cet hôtel. On est là, on est avec 7 personnes. On est là pour des méga business. On est là pour rencontrer des grands hommes d'affaires. On a rencontré des gens qui ont des jets privés ici. On a rencontré des gens qui ont des yachts. On a rencontré des gens qui ont des Rolls, des Ferrari. On échange business. Et c'est ce que je veux que la majorité de ceux qui me suivent vraiment viennent goûter. Tenez-vous bien, on a préparé la place pour vous. Donc je disais que quand j'allais dire au monde entier que ma femme et moi, on a fait la vente ambulante, j'ai dormi, je pensais que c'est une histoire si douce que quand je vais rencontrer, mais ceux qui me suivent vont dire « Waouh, le coach est vraiment parti de zéro ». Mais tenez-vous bien que j'ai lu des livres où l'histoire de ceux qui ont écrit le livre, là, ça bat mon histoire là 50 fois. Donc moi, je suis là pour te dire, tes justifications comme quoi ton master a fait ceci, ton diplôme n'est pas reconnu par Kamen, je dis, tu n'as pas tous ces médiocrités là. Il faut jeter ça et tu te mets à réussir parce que demain là, quand ça va chauffer, il faut que tu sois l'homme le plus pitié du monde pour qu'on ait pitié de toi. Et l'homme le plus pitié ici, c'est celui-là même qui est né sans jambes et sans bras. Mais malheureusement pour toi, la mauvaise nouvelle est qu'il est riche. Nick Vujicic a écrit des best-sellers. Il a son appartement en Australie. Il vit entre deux avions. Il part en Californie. Il rencontre John C. Maxwell à la Floride. Il donne des conférences. Donc, lui, il est venu nous dire, mes chers amis, si vous n'allez pas travailler, il faut laisser tomber. Donc, moi, je tiens vraiment à faire cette vidéo pour vous. Partout où je vais, les bonnes nouvelles, on en a eu assez.
on va travailler et vous devez travailler. Mettez-vous à fond parce que dès maintenant, j'ai un grand programme que j'ai lancé. J'ai fait partenariat avec des entreprises ici à Dubaï et désormais, il y aura des grandes sessions de formation dans les hôtels 5 étoiles comme Duc Palm ici et chez Raton. Il y a tellement de partenariats qu'on a eu à faire. Et ces formations visent à vous donner le développement personnel, les crypto-monnaies, le leadership, le management, ici à Dubaï, suivi de visites guidées, de visites d'entreprise et de visites vraiment touristiques. Donc, préparez-vous pour faire partie de ces aventures parce que nous aussi, on peut le faire parce que les autres sont arrivés à le faire. Dubaï ne valait pas mieux que Ouagadougou, Dubaï ne valait pas mieux que Cotonou, Dubaï ne valait pas mieux que Abidjan, Dubaï ne valait pas mieux que Bamako. Si on va repartir dans les années 1970-1960. Mais aujourd'hui, je vous laisse chercher Dubaï sur Google. Moi, je ne vais pas venir faire des vidéos ici, vous montrer les gratte-ciels. Non, Google est là. Tapez Google ou YouTube et vous allez voir Dubaï. Mais je tiens à ce que vous venez un jour vraiment pour vous former. Ici, nous sommes là, on a eu à former des gens. On veut vous former, on veut vous transformer, on veut vous adapter à un monde qui bouge et qui change à une vitesse exponentielle. Brothers and sisters, frères et sœurs, moi je vous adore, je vous aime beaucoup. Et là, vraiment, je tenais à te dire que c'est fini les excuses. Et ici à Dubaï, comme je vous avais dit précédemment dans une de mes vidéos quand j'ai fait à Antananarivo, à l'hôtel Novotel, nous sommes ici avec plus de 7 personnes. Et parmi les 7 personnes, la majorité n'ont pas le bac. Ok, tenez-vous bien. Mais chacun est dans sa chambre VIP. On ne nous a pas parlé de diplôme ici, on ne nous a pas demandé papier, on s'en fout. On veut savoir, est-ce que la vie que tu vis là-haut, c'est quelqu'un qui a dessiné ça pour toi ou tu vis la vie que tu veux vivre? Et une grande question que je vous pose, et je repose parce que c'est Bob Marley qui a posé cette question dans sa célèbre chanson Exodus. Bob Marley a dit, are you satisfied with the life you're living? Est-ce que tu es satisfait de la vie que tu vis? Quand j'écoutais cette célèbre chanson de Bob Marley, arrivé à cette partie, j'ai fait pause et j'ai fait plus d'une semaine. Et je me disais, est-ce que je suis satisfait de la vie que je vis? Et là, c'était en 2012, 2013. La réponse était non. La vie que je vis là, je ne suis pas satisfait. Et dès lors que j'ai compris en 2013-2012 que je n'étais pas satisfait de la vie que je vis, j'ai commencé encore à fouiller, à chercher, à écouter, à devenir teachable, comme John Sim et Jack Canfield aiment le dire. Et quand je suis devenu teachable, je me suis laissé enseigner, je me suis laissé guider. Et aujourd'hui, il est bien vrai que je continue d'apprendre auprès des célèbres du monde. Mais j'ai quand même des milliers d'étudiants que j'arrive à transformer littéralement. Sur ce, préparez-vous, dites-vous que vous êtes né pour réussir et que vous allez réussir, coûte que coûte et vaille que vaille. Et aussi, faites la promesse que si vous réussissez, vous allez faire réussir aussi les autres. I really, really love you. Africa is the future. Thank you so much.